Si ça ne tenait qu'à moi, le Sénégal et le Cameroun mériteraient d'aller en Coupe du Monde. Mais après les barrages allés de ces qualifications, il y a beaucoup de doutes au sujet du Cameroun, mais je reste assez confiant par rapport au Sénégal. Pourquoi? On en parle justement dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer ces types de sujets. Mardi décisif pour les sélections africaines, encore en lice pour un billet, pour arracher un billet pour Qatar 2022 après la phase aller qui a été disputée vendredi dernier. Cette fois-ci, c'est la phase retour qui va être disputée ce mardi avec beaucoup de suspense. C'est vrai qu'il y a certaines victoires qui peuvent permettre de se dire que certains pays ont un pied devant, mais dans le cas de cette vidéo, je vais aborder la situation de Sénégal, Égypte et de Cameroun, Algérie. Alors, si tu as suivi ma précédente vidéo, tu sais que je suis un fervent supporter du Sénégal et que j'estime que le Sénégal avait déjà la possibilité de gagner même au Caire. Alors, aujourd'hui, même après cette défaite au Caire, 1-0, je reste convaincu et confiant que les Lions de la Teranga à domicile ont la capacité de pouvoir se qualifier. Ce n'est pas juste une affirmation, mais je pense que en tant que champion en titre, on n'a pas le droit de pouvoir refuser cette opportunité de s'imposer encore sur le continent et de légitimer notre sac lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La bande à Sadio Mané a montré un manque d'adresse lors du match aller, mais cette fois-ci, je crois que ce sera vraiment important de corriger ces aspects-là lors du match retour. Le premier aspect sur lequel tous les Sénégalais sont attendus, c'est celui de la mobilisation. Vous ne pouvez pas rester à la maison et dire que oui, que vous aimez le Sénégal ou que vous aimez les Lions de la Teranga. Il faut également battre le record de la mobilisation, comme ce à quoi on a assisté lors du match retour au stade international du Caire. C'est de la mobilisation qu'il s'agit, c'est de cela, c'est à partir de cet aspect-là que les Lions comprendront que, on est chez nous. C'est vrai, ils comprennent, mais quand ils savent qu'il y a des millions ou des milliers dans le stade, et même en allant au stade, quand ils vont se rendre compte que dans les rues, tout le monde les supporte, je pense qu'ils vont se transcender. Aujourd'hui, c'est de grands garçons, c'est des vrais professionnels qui n'ont pas besoin de trop de discours, mais qui ont besoin de certains paramètres pour pouvoir les accompagner. Et pour moi, ce paramètre public reste important. Au-delà de tout, il faut faire, quoi qu'il en soit, confiance à Aliou Cissé. On espère qu'il fera le meilleur casting qu'il faut pour pouvoir vraiment permettre à cette sélection sénégalaise de pouvoir prendre sa revanche. Et comme c'est à domicile, vous ne pourrez pas vous permettre cet affront de vous faire éliminer chez vous. Et ce sera la première rencontre de la sélection sénégalaise à domicile depuis son sacre. Vous avez vu le retour triomphal des Lions après leur sacre au Cameroun. Cette fois-ci, ce sera la première pour pouvoir vraiment s'affirmer et ce sera dans un stade qui réunit toutes les conditions pour pouvoir permettre une belle fête. Je reste confiant que le Sénégal pourra se qualifier si vraiment il réussit à se regarder dans le miroir et corriger les quelques imperfections qu'on a vues au cours du match aller. Alors, si on reste, en tout cas si je reste convaincu que le Cameroun ou que le Sénégal peut renverser la situation dans sa rencontre retour face à l'Égypte, je reste plutôt dubitatif dans l'autre confrontation, notamment celle du Cameroun face à l'Algérie. Après avoir été battus au Japoma à Douala à domicile, les Lions indomptables sont obligés de pouvoir faire un résultat positif à l'extérieur et ou en Algérie. Et je pense que au-delà de tout, il y a plusieurs paramètres qui peuvent me permettre de pouvoir dire que ça va être extrêmement compliqué, voire impossible pour les Lions, mais pour avoir vécu quelques semaines au Cameroun lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations, la phrase
impossible n'est pas camerounais doit être validé cette semaine. Je crois qu'en termes de mobilisation et d'engagement, tout est là, tout est réuni pour pouvoir vraiment permettre à cette sélection camerounaise de pouvoir le faire. Mais est-ce que dans le jeu, est-ce qu'en termes de rigueur, en termes d'efficacité, ils seront au rendez-vous? Et n'oublions pas que les sélections du Maghreb ont une très belle tradition de mobilisation. On l'a vu lors du match du Sénégal face à l'Égypte au Caire. Et cette fois-ci, la mobilisation sera encore plus forte du côté de l'Algérie. Et les Algériens savent que c'est le moment pour eux de pouvoir se racheter de leur piètre participation lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations. C'est bien dommage qu'on puisse assister à une telle situation parce que j'estime que ce soit le Cameroun ou l'Algérie, les deux sélections ont des qualités pour normalement représenter le continent. Mais puisqu'il va falloir choisir une sélection parmi les deux, j'estime qu'à domicile, l'Algérie a les faveurs des pronostics, sauf si Rigobert Song et sa suite décident de créer un miracle. Alors, quel est selon toi le favori entre l'Algérie et le Cameroun dans cette rencontre retour? Et selon toi, est-ce que le Sénégal pourra renverser la situation à domicile? J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et laisse-moi un like, ça pourra m'encourager. À la prochaine.